comment dans tout ce que nous faisons, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette autre rencontre que tu nous donnes d'avoir en ce moment. Et merci encore, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont là en santé, qui sont, Père éternel, toujours prêts à te recevoir, toujours prêts à garder la parole de Dieu dans le cœur. Merci, Seigneur, de nous donner cette ferme conviction jusqu'à la fin, jusqu'au jour où tu reviendras. Donne aussi également de rester ferme dans ces choses. Car, Seigneur, nous venions chaque fois ici, chaque jour, à chaque rencontre, nous affermir, nous encourager, nous exhorter, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché, que nous restons tout le temps éveillés par les avertissements, par les exhortations et par les enseignements. Donne à ces enseignements, Seigneur Dieu, de trouver les échos dans la vie de chacun de nous ici présents et surtout de porter des grands fruits. Car que sert-il de venir ici chaque jour, chaque mardi, écouter les enseignements s'il ne faut pas les mettre en pratique afin de porter des fruits? Donne à chacun de nous, Seigneur, la force et surtout la persévérance dans les épreuves auxquelles chacun est soumis. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Père éternel, et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, on va voir aujourd'hui un grand enseignement sur le figuier. Donc, le texte principal, c'est dans Marc chapitre 11. On va voir un grand enseignement sur le figuier. Donc, Marc chapitre 11, frères et sœurs, à partir du verset 12. Et l'enseignement d'aujourd'hui est encore là une fois de plus pour nous exhorter, pour nous encourager et nous préparer sans cesse pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, voilà encore une fois de plus le but de cet enseignement. Et c'est un grand enseignement que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné à ses disciples et qui nous donne encore aujourd'hui sur le figuier. Donc, Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent, autant pour moi, sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Voilà, encore une fois de plus, c'est un grand détail. Et à chaque fois que nous voyons la famine du Seigneur, c'est parce qu'il y a quelque chose de profond qui est attaché à cette famine. Donc, Jésus eut faim, ça c'est le premier grand détail de la parole que nous voyons ici. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors, le verset 13 peut sembler être une situation normale, parce que nous savons tous que chaque plante a une saison de production. Si nous voyons un peu, le manguier a une saison où il produit des mangues, l'avocatier a une saison où il produit des avocats, le prunier a une saison où il produit des prunes. Mais alors, la question qu'il faut se poser par la suite, on va le voir au verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc, pourquoi alors le Seigneur s'est retourné contre ce figuier qui pourtant n'avait pas de fruits au moment où le Seigneur avait faim? Mais le Seigneur a maudit ce figuier, comme on va voir par la suite. On va voir que le figuier avait séché. Et pourtant, ce n'était pas la saison des figues. Si nous voyons un peu ce grand enseignement que le Seigneur veut nous faire part aujourd'hui. Maintenant, on va s'appesantir sur deux volets. Le premier volet qui est la famine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le premier volet qui est la famine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième volet, voilà les deux volets que nous allons développer. Le deuxième volet qui est quoi? La saison où nous sommes, ou bien les temps où nous sommes, bien les temps que nous vivons, ou bien que nous sommes appelés à vivre.
Parce que quand nous voyons la saison, ici, la meilleure référence pour comprendre la saison dans laquelle nous sommes, c'est la grâce. Si nous voyons un peu, c'est la grâce. Parce que si on perd ce repère, qui est la grâce, qui est Jésus-Christ, qui est le fondement des apôtres et des prophètes, on est carrément égaré dans la parfaite compréhension des choses. Donc, le premier volet qu'on va développer par la grâce de Dieu, c'est la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus eut faim. Alors, quand la Bible dit Jésus eut faim, cela veut dire quoi, concrètement parlant? Est-ce que cette famine est seulement assimilée à la famine physique, c'est-à-dire avoir quelque chose pour combler son ventre et puis c'est tout? Ou bien c'est aussi également la famine spirituelle. Donc, raison pour laquelle nous allons aller dans Matthieu chapitre 25, nous allons voir, on va voir de quelle famine il s'agit. C'est la parole qui répond. On va voir de quelle famine il s'agit. Matthieu chapitre 25, on va commencer à partir du verset 31 pour voir le contexte de cette famine. Donc, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, pour mieux comprendre Jésus eut faim, c'est de quelle famine il s'agit? Bien, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette famine? Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va venir moissonner pour son Père, c'est-à-dire pour l'Église. Maintenant, verset 35, c'est le roi, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que le Seigneur a eu faim? Quand est-ce que? Parce qu'il y a aussi également un temps où il y a la famine. Ce n'est pas pour rien que dans l'exemple de la Bible, la famine n'est pas perpétuelle. Il y a un temps de famine. C'est-à-dire que quand c'était même en Égypte, il y avait, à l'époque de Joseph, il y avait cette année de famine, il y avait cette année d'abondance. Donc, il y a toujours un temps pour circonscrire la période où il y a la famine. Alors, c'est quoi aujourd'hui, selon la grâce, la période où le Seigneur Jésus-Christ a faim? C'est bien et belle cette période où nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes dans la période où le Seigneur a faim. Si nous comprenons un peu le sens de variation de la fonction que nous sommes en train de tracer. Donc, le Seigneur aujourd'hui a faim. Faim de quoi? Il a faim des bonnes œuvres, il a faim de la foi des uns et des autres, il a faim des fruits que nous sommes appelés à produire. Est-ce que nous voyons un peu? C'est maintenant. Parce que ce n'est pas quand il va revenir qu'il aura faim. Non. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il reviendra pour faire quoi? Pour rétribuer chacun. C'est-à-dire pour donner, pour récompenser selon l'œuvre de chacun. Donc, à ce moment, il n'a plus faim. Il n'est plus question de dire que non, c'est à ce moment que je vais nourrir le Seigneur. Comme il y a un adage chez nous qui dit qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Vous voyez un peu? Il y a un temps pour nourrir la poule. C'est-à-dire que tu nourris la poule, et le jour du marché, tu ne la nourris plus, tu la vends. Tu vois un peu? Je ne sais pas si vous comprenez un peu cet adage. C'est pour dire que nous sommes dans les temps où le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, a faim. Mais faim de quoi? Faim des fruits que nous sommes appelés à produire. Faim de la foi, de la persévérance, des bonnes œuvres venant de notre part. Est-ce que nous comprenons un peu la famille de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est pour ça que je disais ceci, que ceci va contribuer à nous encourager davantage à nourrir le Seigneur Jésus-Christ par nos sacrifices. Ça va nous exhorter, nous encourager à nous sacrifier encore davantage pour nourrir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons un peu? Mais le nourrir de quoi? Des bonnes œuvres, le nourrir de la foi, le nourrir de notre être.
Ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, que la Bible nous recommande d'offrir nos corps en sacrifice. Parce que le Seigneur, justement, il a faim de ça. C'est ça qu'il veut. Il se nourrit de ça. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Verset 36. Continuons verset 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Bonne question. Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif ou t'avons-nous donné à boire? Verset 38. Quand t'avons-nous vu étrangers et quand t'avons-nous recueillis ou quand t'avons-nous recueillis ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand t'avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi ici, c'est la figure, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le roi leur répondra, écoutons bien ceci, leur répondra, ça veut dire plus tard. Vous voyez un peu, quand il reviendra, rétribuer chacun. Quand il reviendra, donner à chacun selon ses œuvres, le roi leur répondra. Écoutons ce que le roi va répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc le Seigneur Jésus-Christ a soif des bonnes œuvres venant de notre part. Il a soif de notre hospitalité. Il a soif de l'amour que nous sommes appelés à manifester les uns pour les autres. Il a faim de cet amour. Il a faim de cette persévérance. Il a faim de cette foi. Est-ce que nous comprenons un peu? Voilà de quoi il est question ici. Et maintenant, donc, quand nous retournons dans le cas d'espèce, c'est-à-dire le figuier qui a été maudit, on voit que le Seigneur a eu faim. Il s'approche du figuier, il ne voit pas de fruits. Est-ce que nous comprenons un peu le sens de cette malédiction? Parce que le figuier ici représente qui? Le chrétien. Le figuier ici représente le chrétien. Alors, quand nous voyons la production des fruits ici, il y a deux éléments à retenir. C'est quand nous regardons la foi de ceux qui ont marché dans l'ancienne alliance, elle est différente de celle qui marche aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que la foi, la production des fruits était liée à une période ou à un élément, je ne sais pas, était liée à, disons, c'était, dans l'ancienne alliance, les fruits étaient produits lorsqu'on accomplissait quelque chose de précis. Je prends un exemple. À la célébration de la Pâque, tous les, je ne sais pas quelle période dans l'année il fallait célébrer la Pâque. C'était une fête à l'honneur de l'Éternel. Ils produisaient les fruits à ce moment, ainsi de suite. Et ils produisaient aussi également les fruits lorsque ils allaient tuer un veau ou tuer une vache pour se purifier des péchés. C'est ce que le Seigneur avait recommandé de faire. Les sacrifices d'expiation, sacrifices de purification et tous les autres sacrifices. Donc, voilà les éléments qui les permettaient de produire les fruits. Maintenant, donc, quand ils étaient dans leur péché, il y avait une rupture. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la période, ce que j'appelle la période de mort. Là-bas, il n'y avait pas de production de fruits. Versus aujourd'hui, nous qui sommes dans la grâce, il n'y a pas d'interruption. Est-ce que nous comprenons un peu la différence entre la grâce et la loi? C'est que dans la loi, quand on faisait des sacrifices, quand le peuple faisait des sacrifices, honorait les fêtes de l'Éternel, honorait les sabbats, là, il y avait la production. Est-ce que nous comprenons un peu? Maintenant, donc, quand ils étaient dans leur désobéissance, ils étaient dans leur vie, dans leur rébellion, il n'y avait pas de production de fruits. Maintenant, donc, la différence, c'est que nous, aujourd'hui, dans la grâce où nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous affranchir du péché. C'est-à-dire, il est venu enlever l'élément qui peut nous empêcher, même pour une seule seconde, de produire le fruit. Ça nous comprend un peu la différence. Il est venu, notre Seigneur est venu enlever le péché. C'est le péché qui nous empêche de produire le fruit. Ce n'est pas autre chose, c'est le péché. Donc, le Seigneur est venu nous délivrer du péché, nous affranchir du péché pour nous dire que maintenant, là, vous n'aurez plus d'excuses à dire non, à telle période, je ne dois pas produire des fruits parce que je suis incapable de produire des fruits. Non. Étant affranchi du péché, on est prédisposé à produire des fruits 24 heures sur 24,
et 7 jours sur 7. Ce n'est pas pour rien que la Bible demande de veiller et prier. Veiller pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si on sent qu'il y a baisse de production, si on sent qu'il y a baisse dans la foi, ça veut dire que le péché est entré quelque part. Alors il faut se réveiller, se repentir et que la production redémarre. Si vous comprenez un peu ça, c'est parce que normalement aujourd'hui, dans la foi que nous professons, il ne doit pas avoir d'interruption. Imagine qu'il y a une interruption à une période T, ou bien à un instant T, et que le Seigneur revient dans cette période. À notre avis, ça va donner quoi? Ça ne va rien donner, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on n'aura pas veillé. C'est-à-dire qu'admettons, une hypothèse simple, on a produit des fruits hier. Aujourd'hui, ce sont les fruits qui ne glorifient pas le Seigneur que nous sommes en train de produire. Admettons qu'on produit ces fruits-là même seulement pour une heure de temps et que le Seigneur vient dans ce temps-là. Ça serait fini pour ce chrétien, fini pour nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça serait fini. Parce que dans le principe de veiller, c'est qu'il ne doit pas avoir d'interruption dans la production des fruits. Pourquoi? Parce que regardons ce figuier qui n'avait pas, c'est-à-dire l'image de ce figuier que le Seigneur maudit. Le Seigneur a approché ce figuier qu'elle avait faim, mais ce figuier n'avait pas de fruits, il y avait juste des feuilles. Et le Seigneur a maudit ce figuier, nous donnant un grand exemple sur nous aujourd'hui, chrétiens. On ne doit pas être l'exemple de ce figuier. C'est-à-dire, un figuier, on ne doit pas être l'exemple de ce figuier qui est seulement, c'est-à-dire les figuiers qui doivent seulement produire des fruits. Quand on est ensemble, je peux peut-être un exemple. L'image des chrétiens, par exemple, qui sont seulement appelés à produire des fruits, seulement quand ils sont ensemble, ou bien seulement quand il y a un frère qui vient, ou bien seulement quand ils ont, je ne sais pas. Nous, on doit produire les fruits en tout temps, même dans notre intimité. Parce que le Seigneur peut-être ne va pas choisir un jour où nous sommes réunis comme ça en train de faire la parole pour revenir. Il peut revenir peut-être le jour où chacun est dans ses occupations. Il faut bien que dans ces occupations-là, qu'on soit en train de produire des fruits dignes de la repentance. Si nous voyons un peu le grand enseignement qui se cache derrière ce figuier, pourquoi est-ce que le Seigneur a maudit ce figuier? Parce qu'il y avait un problème au niveau des fruits. Et le Seigneur voulait donner un enseignement sur la grâce. Parce qu'en principe, ce figuier qui n'avait pas de fruits au moment où le Seigneur l'approchait, c'était tout à fait normal. Vous voyez un peu, s'il faut appliquer le contexte du monde, le contexte de la biologie, des sciences qui existent dans le monde, on va dire que non, cette malédiction n'avait pas lieu d'être. Mais cette malédiction a une explication qui est spirituelle et qui est conforme à l'alliance de la grâce où nous sommes. À savoir, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que nous produisions des fruits en permanence. Il ne doit pas avoir un moment où le chrétien dit que non, je ne suis pas en état de produire des fruits parce que cette période-ci, je suis tellement tribulé, donc je ne dois pas produire des fruits. Non, le Seigneur peut revenir justement à cette période-là. Et qu'est-ce qui va suivre? La malédiction du figuier. Si nous voyons un peu. Donc, on va voir deux grands exemples pour élucider cela, pour qu'on comprenne cela encore plus en profondeur. Deux grands exemples. Et le premier, c'est dans Somme, qui récapitule ce que je disais dans la loi, les principes de l'ancienne alliance. Et le premier, c'est dans Somme, et le deuxième, c'est dans Jérémie. On va voir que ce n'est pas la même chose, et ça va encore nous éclairer davantage par rapport à l'alliance, par rapport à l'ancienne alliance et par rapport à la grâce, et pourquoi le Seigneur nous exhorte à produire incessamment du fruit. Dans Somme chapitre 1, frères et sœurs, nous sommes toujours dans la famille du Seigneur, c'est notre premier volet, la famille. Somme chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. On va souligner en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Or, quand nous voyons le Somme chapitre 1 ici, ça s'applique carrément à ce contexte du figuier qui est maudit.
Mais sauf que, comme je disais tantôt, donner du fruit en sa saison ici ne satisfait pas le principe de la grâce. C'est là que je voulais un peu vous l'amener. Et on va aussi également aller dans un autre verset, une autre parole de Jérémie, où nous allons voir que cela est plus profond. Alors, ça ne satisfait pas au principe de la grâce. Pourquoi? Parce que dans la loi, comme je disais tantôt, il y avait un ensemble de choses à faire pour produire des fruits. Il y avait les fêtes de tabernacle, il y avait les sabbats, il y avait tel jour qui devait être sanctifié. Je suis dans l'ancienne alliance. Alors, c'est pour dire que les autres jours qui ne sont pas sanctifiés, ça veut dire qu'il n'y a pas de production de fruits. Quand il y avait le Seigneur va dire, non, mais sabbat, ou tel jour de la Pâque, vous devez me célébrer, vous devez faire ceci. C'est pour dire que les autres jours, le peuple pouvait faire ce qu'il devait faire, mais il y avait un jour que c'était le jour de l'Éternel. Est-ce que nous voyons un peu la différence de produire le fruit en sa saison et de produire le fruit en tout temps? Et on va également voir un autre verset qui parle de produire le fruit en tout temps. C'est là on va voir, comme la Bible dit souvent, que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons surtout les écrits de l'Ancien Testament, on doit le lire pour notre instruction et il faut bien que le voile tombe. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui lisent l'Ancien Testament et le voile n'arrive pas à tomber. C'est-à-dire, va lire ce verset et dit, mais c'est normal de produire le fruit en sa saison. Mais si le chrétien dit que c'est normal de produire le fruit en sa saison, c'est parce que ça veut dire qu'il admet qu'aujourd'hui, à l'aide de la grâce, il y a un jour où je peux vivre dans le péché, c'est normal, et l'autre jour, je me réveille. Vous voyez un peu. Or, ça ne satisfait pas au principe de la grâce. Dans la loi, oui, le peuple, il y avait des jours où on sanctifiait. Il y avait des fêtes de sabbat. Il y avait les fêtes de tabernacle. Il y avait de la Pâque. Il y avait tout ceci. C'était justement dans ces périodes-là où il y avait la production des fruits. Hormis de ça, il n'y avait pas de production de fruits. À cause de quoi? D'un élément qui venait citer tantôt, le péché. C'est à cause de ça que la production de fruits ne pouvait pas être 24 heures sur 24. C'est à cause du péché. Maintenant, aujourd'hui, nous qui sommes à l'aide de la grâce, on n'a plus d'excuses. Si nous comprenons un peu la différence par rapport à la loi versus la grâce, on n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, le chrétien va justifier par quoi qu'il ne doit pas produire les fruits du Saint-Esprit 24 heures sur 24. Il justifiera par quoi? Puisque Dieu va dire, j'ai envoyé mon fils afin qu'il vous délivre du péché. Cela a été fait vrai ou faux? Vrai. Alors, pourquoi est-ce que la production de fruits n'est pas 24 heures sur 24? Donc, dans le contexte de la grâce, il n'est plus question de produire du fruit en une saison donnée, mais il est question de produire plutôt du fruit à tout moment. Raison pour laquelle on va aller dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. On voit ce que l'Éternel dit ici à Jérémie. J'ai fini avec le psaume chapitre 1 qui parlait de produire, qui parlait de donner le fruit en sa saison. Mais il y a Jérémie chapitre 17 qui donne un grand détail pour nous enseigner sur la grâce et nous montrer qu'on doit produire les fruits sans cesse. Vous voyez un peu? Et sans cesse, et sans cesse. Et quand nous voyons en sa saison, ça matérialise quoi? Lorsque c'est conditionnel. Vous voyez un peu? C'est conditionnel à l'arbre. C'est pour dire que si l'arbre n'est pas dans les conditions de produire du fruit, il ne produit pas. C'est ce que nous voyons un peu. Parce que quand nous voyons, revenons un peu sur un détail du psaume chapitre 1, qui donne son fruit en sa saison. C'est pour dire que si ce n'est pas la saison de l'arbre, l'arbre ne donnera pas du fruit. Et quelque part, dans le en sa saison, ça montre que l'arbre n'est pas totalement dépendant du Créateur. Ainsi, nous voyons un peu, il y a une dépendance qui n'est pas totale. Et cette dépendance, on peut comprendre qu'elle n'est pas totale à cause de quoi? À cause du péché, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va toujours revenir sur le péché. Parce que Dieu lui-même sait qu'il n'y a que le péché qui fait une barrière entre lui et nous. Qu'est-ce qui fait en telle sorte qu'on ne soit pas... Qu'est-ce qui fait en telle sorte que le chrétien ne soit pas dépendant en 100% de Dieu sur le péché? Donc, quand nous rentrons dans le psaume chapitre 1, on voit que l'arbre qui est planté, qui observe la parole de l'Éternel, comme on dit, c'est la parole de l'Éternel, mais selon une alliance précise. Il était dans l'alliance précise qui est l'Ancien Testament. Et j'ai donné les détails sur les périodes ou les fêtes qu'il fallait observer
pour plaire à Dieu, produire le fruit, etc. Et nous voyons que l'arbre devait produire le fruit en sa saison. Donc, il y a une question de dépendance, on va dire, entre guillemets, vis-à-vis de Dieu. Ou un peu, la dépendance n'est pas à 100%, comme on va voir dans le verset suivant, c'est-à-dire Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. À partir du verset 7, frères et sœurs. Alors, dans Jérémie chapitre 17, à partir du verset 7, on voit un grand détail qui nous concerne cependant. Un très grand détail. Jérémie chapitre 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Pour l'instant, on est toujours dans la parole de Dieu, dans les commandements du Seigneur. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux. Les eaux aussi, c'est toujours la parole de Dieu, c'est la foi de le Seigneur Jésus-Christ. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça, ce sont les tribulations, les épreuves de la vie. Et son feuillage reste vert. Alors, le feuillage qui reste vert ici, c'est le symbole de la paix intérieure, la paix que nous avons qui surpasse toute intelligence. Regardons nos plantes ici. Nous qui sommes ici en hiver, on peut observer comment les plantes sont traumatisées en hiver. Hein? Déjà, à l'automne, le traumatisme commence. Les feuilles commencent à changer de couleur, jaune, rouge, orange. Ce sont les signes du traumatisme. C'est-à-dire, la plante est traumatisée à cause de quoi? À cause de la température qu'il fait, à cause du climat qu'il fait. Donc, la plante change de feuilles. Mais versus nous, les chrétiens, on ne doit pas être traumatisé par les épreuves qui viennent de l'extérieur. Est-ce que nous voyons un peu? La sécheresse est une épreuve. Les tribulations, peu importe, on ne doit pas être troublé par cela. C'est ça le feuillage qui reste vert. C'est la paix qu'on est appelé à garder, nous chrétiens. Lorsqu'on est tribulé, on est appelé à garder la paix, à préserver cette paix qui surpasse toute intelligence. Donc, son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'y a point de crainte. Et la suite dit quoi? La dernière phrase que je vais attirer notre attention. Et il ne cesse, on va souligner ceci, et il ne cesse, il n'y a pas ici en sa saison, mais il ne cesse, c'est-à-dire que sans cesse. Et il ne cesse de porter du fruit. Est-ce que nous voyons la différence maintenant ici avec le psaume chapitre 1? Le psaume chapitre 1 qui parlait d'un arbre planté près des eaux qui produit du fruit en sa saison, hein, qui renvoie à la loi, qui renvoie à l'ancienne alliance. Et Jérémie ici qui parle d'une grande prophétie qui nous concerne, c'est-à-dire un arbre dont le feuillage demeure vert, planté près des eaux, mais il ne cesse, il n'y a même pas une seule seconde où ça s'arrête. C'est pour ça que je dis que pour nous chrétiens aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Le chrétien va dire que je ne produis pas les fruits maintenant parce qu'il y a quoi? Il n'y a pas d'excuse. Est-ce que nous comprenons un peu ça? Il n'y a pas d'excuse parce que le Seigneur nous a affranchis du péché. Et c'est une fois pour toutes. Il ne va plus revenir le faire. Ce n'est plus un travail qu'il faut refaire encore. Ou ce n'est pas un travail qui a été mal fait. Il a été fait une fois pour toutes et il a été bien fait. Puisque la Bible dit que c'est le seul qui n'a pas péché. Donc ce travail a été correctement fait. Et ça a été fait pour un but, pour nous amener à la perfection, au niveau où on ne doit plus produire les fruits quand ça nous arrange, comme dans l'ancienne alliance, ou bien quand il y a les fêtes, ou quand il y a les assemblées, ou quand il y a les jours sanctifiés, mais ça va nous amener à porter du fruit quand? Sans cesse, à tout moment, 24 heures sur 24. Maintenant, aujourd'hui, si on nous questionne maintenant à savoir que votre jour de sabbat, c'est quand? Votre jour de sabbat, c'est chaque jour. Quelqu'un veut savoir le jour du sabbat du chrétien, mais c'est chaque jour. Il va encore entrer dans l'ancienne alliance pour dire, oh non, il y avait tel jour de la semaine qui était le jour du sabbat. C'est-à-dire c'est le jour où je dois me consacrer à Dieu. Je dois produire des fruits ce jour-là. Est-ce que vous voyez un peu l'ancienne alliance? Je dois produire les fruits ce jour. Ça veut dire que le reste des jours, je peux faire ce que je veux. Je peux pécher, je peux faire ce que je veux. Mais nous qui sommes dans la grâce, dans l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner actuellement, il n'y a pas une seule seconde où on ne doit pas produire du fruit. Il n'y en a pas, ça n'existe pas.
on doit produire du fruit en tout temps. Sinon, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ a été fait en vain. Ça a été fait en vain. Il s'est sacrifié sur la croix afin de nous délivrer de nos péchés et de nous amener à ce standard-là des chrétiens qui ne doivent pas seulement produire du fruit lorsque, par exemple, ils sont accompagnés d'un frère ou lorsqu'ils sont dans la communion fraternelle ou lorsqu'ils sont en assemblée ou lorsqu'ils s'en vont peut-être dans leur communion le dimanche, comme on l'appelle souvent les chrétiens du dimanche. C'est ce jour-là qu'ils produisent du fruit. À la veille, on se lave, on s'efforce d'être bien, on s'habille bien. Pour les femmes, elles s'habillent bien, sont respectueuses, parce qu'on s'en va à l'église. Dès qu'elles rentrent de l'église, c'est fini. C'est la volonté qui commence. Les rendez-vous d'impudicité reprennent le chemin, ainsi de suite. Nous qui sommes dans la grâce, c'est la vie de sainteté à chaque seconde, chaque jour. On ne doit pas arrêter de produire du fruit. C'est sans cesse. Si on ne veut pas être comme ce figuier tel qu'on a vu dans Marc chapitre 11, le Seigneur avait faim. Il avait besoin de fruits. Il s'est approché du figuier. Ce figuier a dit, ah non, moi je préfère encore l'ancienne alliance. Je préfère encore avoir tel jour comme sabbat. Toi, tu es là, tu me déranges avec tes fruits là. Tu veux me demander les fruits et pourtant, il sait que mon jour de sabbat, c'est tel jour. Tu es venu un jour où je ne dois pas produire les fruits. Vous voyez un peu. Il y a des chrétiens comme ça qui diront ça. Non. Moi, je me disais que mon jour de sabbat, c'est dimanche. Donc, c'est le seul jour où je pars à l'église. C'est le seul jour où je lis ma Bible. C'est le seul jour où je m'efforce d'être pieux. C'est le dimanche. Ou c'est le mardi. Ou c'est le mercredi. Ou c'est le jeudi. Ou c'est le vendredi. Or, notre piété doit être en tout temps. Voilà un grand détail que Dieu nous a donné dans ce volet de famille que nous avons vu. Et on va aussi également aller voir le détail sur la saison. Quand je dis la saison, c'est le temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans quel temps, spirituellement parlant? Allons dans Luc chapitre 13. On parle toujours du figuier. Pour voir les temps dans lesquels les temps, notre saison, en fait, notre saison de production où nous sommes là présentement. Notre saison, Luc chapitre 13, au verset 6. Luc chapitre 13, au verset 6. C'est toujours le figuier. Mais on va avoir un grand détail sur le temps. Enfin, notre année à nous, notre temps à nous. Luc chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, et l'homme là, en fait, c'est l'image de notre Dieu, notre grand Dieu. N'oublions pas que le Fils ne connaît pas le jour. Hein. C'est le Père seul qui connaît. Donc, c'est lui qui va décider quand est-ce que son Fils va venir moissonner. Ouais, un peu, c'est ce que la Bible dit dans Marc chapitre 13, au verset 32. Personne ne connaît le jour ni l'heure, mais le Père seul connaît. Donc, c'est la figure spirituelle de cet homme que nous voyons dans cette parabole. Donc, un homme avait planté un figuier. C'est Dieu qui nous a créés tous. Et le figuier ici, là, c'est qui? C'est nous. Hein? C'est nous, créatures de Dieu, qui sommes des figuiers. Verset 7. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher. Le vigneron, c'est qui? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui le vigneron. Ouais, un peu. C'est lui le vigneron. C'est lui qui doit venir moissonner pour son Père. C'est-à-dire qu'il va venir justement avec la rétribution de chacun. C'est lui le vigneron. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas.
Alors, dans cet exemple de figuier, nous voyons, bien dans cette image, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ à l'image du vigneron ici, qui s'adresse à son Père, qui est notre Père céleste, qui est notre Dieu, qui dit, non, il est notre avocat, c'est lui qui nous défend, non? Il nous défend auprès du Père. Il dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Alors, ces 3 ans-là matérialisent en fait toute la loi et les prophètes, tout ce temps passé. Parce que n'oublions pas, durant ce temps, la loi et les prophètes, nous tous savons qu'il y a toujours eu du péché. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ arrive, il y a toujours eu du péché. Et tant qu'il y a péché, la production de fruits ou bien des fruits est totalement anéantie. Parce que nous voyons un peu. Je prends un exemple. Un enfant qui part récolter du cacao ou du café, peu importe ce qu'il va aller récolter, il récolte des sacs et des sacs. Et dans chaque sac qu'il a récolté, il y a, que ce soit un poison, il y a une vermine, il y a un ver, il y a un poison dans chaque sac. Ce n'est pas parce qu'il y a le poison dans chaque sac qu'on va consommer ce cacao-là. On va le jeter. Puisque le petit poison qu'il y a dans le sac va pourrir tout le sac. Si vous voyez un peu. Imaginons que après avoir cultivé, on se rend compte que vraiment, cette année, il y a eu du poison dans le sac. Ou bien chaque année, il y a toujours un poison qu'on n'arrive pas à vaincre lors des récoltes. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à trier, chercher le cacao qui est bon dans un sac où il y a le poison. Non. Toute la production est mauvaise. Donc, c'est pour nous montrer que tant qu'il y avait le péché, les œuvres des hommes, tout ce qu'ils faisaient était infructueux. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est avec lui que tout a un sens aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre amplement cette parabole qui dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. C'est de quel fruit Dieu parle ici? Les fruits dignes de la repentance. On ne peut pas chercher des fruits dignes de la repentance avec le péché. Est-ce que nous comprenons ceci? Les fruits dignes de la repentance ne se produisent que sans le péché. Sans le péché, c'est-à-dire avec zéro péché. Est-ce que nous comprenons un peu? Sans le péché ou bien avec zéro péché. C'est-à-dire qu'on ne produit pas les fruits dignes de la repentance avec 0,0005% de péché. Non, ce n'est plus ce genre de fruit-là qui est produit. C'est un autre fruit, ce n'est plus l'autre là. Est-ce que nous voyons un peu? C'est comme on va dire, pour avoir tel produit, il faut qu'il y ait 0% de péché. Tu ne vas pas venir avec 1% dire que tu as ce fruit-là. Non, tu ne l'as pas. Tu as un autre fruit, mais tu n'as pas ce fruit-là. Parce que ce fruit-là se produit uniquement avec 0%. Donc, avec ceci, on peut comprendre amplement que Dieu venait tout le temps chercher du fruit. Il dit que mais je ne vois pas. Ça ne veut pas dire que le peuple ne travaillait pas. Il faut bien qu'on comprenne cette parabole. Ça ne veut pas dire que le peuple ne travaillait pas. Ça ne veut pas dire que les prophètes qui étaient envoyés ne travaillaient pas. Ça ne veut pas dire que tous les envoyés de Dieu, Ézéchiel, Jérémie, Noé, tous ces patriarches qui se sont battus pour établir l'évangile que nous avons aujourd'hui, pour annoncer la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais tant qu'il existait toujours le péché, même à 0,005%, Dieu ne voyait pas le fruit. Est-ce que nous comprenons cette révélation? Dieu ne voyait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaillait pas. Il travaillait. Mais Abraham est allé même sacrifier son fils. Si nous voyons un peu. Et les autres prophètes, on a vu dans la Bible comment Osée elle a épousé une prostituée. Ézéchiel, Dieu l'avait dit que tu devais faire ta nourriture même sur les excréments. Ils avaient développé la foi selon que Dieu les amenait à développer. Mais tant qu'il y avait le péché, Dieu ne voyait rien. Ça, nous voyons un peu. Parce que les fruits dignes de la repentance se font uniquement et rien qu'avec 0% de péché. Il dit, mais 0%. S'il y a un fruit qui est produit et qu'il y a même seulement 0,5% de péché, ce sont pour les fruits dignes de la repentance. C'est un autre fruit, mais ce n'est plus l'autre là. Donc, voilà pourquoi est-ce que Dieu dit, le vigneron dit, non, l'homme dit au vigneron, c'est-à-dire c'est l'image de Dieu, voilà 3 ans que je vais chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point.
coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voici un verset qui nous montre comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous défend devant le trône de la grâce. La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ est un avocat. Voilà encore un verset, le verset 7 nous démontre amplement la plaidoirie de notre Seigneur Jésus-Christ devant le trône de la grâce. Quand Satan va dire, réclamer l'âme de tel en disant, ah non, lui là, c'est un grand pécheur. Pourquoi tu ne me donnes pas son âme pour que je finis avec lui? Le Seigneur Jésus-Christ va dire, non, laisse encore, il va dire à Dieu, laisse encore cette année. Parce que qu'est-ce qui se passe devant le trône de la grâce? Satan vient devant le trône de la grâce, devant le juge qui est Dieu, parce que notre Dieu est un juste juge. Il va dire à Dieu, voilà, tu m'as donné le royaume des ténèbres. Tu m'as donné la puissance de la mort. Voici un bon candidat à la mort. Pourquoi tu ne me livres pas ce candidat et que je l'achève? Puisque c'est moi qui suis la puissance de la mort. Moi, le diable, c'est moi qui suis la puissance de la mort. Il va dire ça devant Dieu. Maintenant, Dieu est juste. S'il voit un homme qui se plaît à pécher, qui se plaît à chercher les femmes des gens, il se plaît à forniquer de gauche à droite, il dit, mais c'est moi qui suis la puissance de la mort. Pourquoi est-ce que tu ne me livres pas l'âme de cette personne? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va passer à la barre, dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Père, qui est le juge à la barre, je suis son avocat. Je suis mort pour lui. Je comprends que ça fait tel nombre d'années qu'il continue dans le péché, mais j'ai payé le prix pour ce pécheur. Patiente encore quelques temps, le temps pour moi de mettre le fumier autour de lui, le temps pour moi de creuser, mettre la parole autour de lui. Maintenant, non, s'il continue dans sa fornication, ok, tu peux le livrer. Voilà pourquoi est-ce que Dieu va envoyer un frère à la porte de celui-là. Même des religieux, il sera étonné. Tu vois que, mais. Et moi, ça, c'est aussi également un des témoignages de ma vie que je suis en train de partager avec vous. Et il y a plusieurs personnes qui ont vécu ce genre de témoignage que je suis en train de partager. Je ne suis pas la seule personne, c'est sûr. C'est à ce moment que il y a telle personne qui va venir. Ah, pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Christ? Telle personne va dire, ah, vraiment, donner ma vie à Christ, je ne suis pas encore prêt pour le moment. Ah, c'est déjà la voix de Dieu qui est en train de résonner comme ça. C'est le fumier là comme ça que le Seigneur est en train de mettre dans la vie de cette personne. Telle personne va dire, oh non, vraiment, peut-être je vais aller voler un dernier coup. La personne va voler, on ne l'attrape pas. La personne revient encore mettre le fumier. La personne revient encore mettre le fumier. Et bien des fois, souvent, la patience de Dieu a des limites. Il peut arriver un moment donné où le Seigneur trouve que, bon, ok, j'ai longtemps déversé le fumier autour de ce figuier, ça n'a rien donné. Ok, tu peux faire ce que tu veux. C'est à ce moment que le diable entre en action. C'est-à-dire celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Il prend l'âme de cette personne-là comme un jeu. Comme un jeu. C'est pour ça que nous, les chrétiens, la mort ne peut plus nous atteindre. Vous comprenez un peu? La mort ne peut plus nous atteindre. Si on obéit à la parole de Dieu, si on marche selon sa parole, si on s'efforce à lui plaire, et si on se repent, s'il y a même le moins de péché dans nos vies, la mort ne pourra plus nous atteindre. C'est sûr, certain. Parce que quand le péché est sorti de la vie de quelqu'un, la mort est aussi partie avec. La mort est partie avec le péché là. Parce que partout où il y a le péché, la mort est là. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand il y a le péché, ça veut dire qu'il y a la mort. Il n'y a pas autre chose. Péché égale mort. Donc, un chrétien qui s'efforce à nettoyer sa vie de tout péché, c'est un chrétien qui s'efforce à nettoyer en même temps la mort. Tu nettoies ça, tu jettes. Et c'est pour ça que je disais tantôt qu'un véritable chrétien ne peut plus mourir. C'est fini, il ne peut plus. Mais seulement, comme la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si quelqu'un a péché, qui ne fait pas de Dieu un menteur, qui se repente, qui demande pardon à Dieu, et Dieu va le purifier, Dieu va le nettoyer de son péché, qui demande sincèrement pardon et qui s'efforce à délaisser son péché. Si nous voyons un peu, ça c'est le grand détail qui concerne la grâce, quand je parlais des temps dans lesquels nous nous pouvons. Maintenant, le verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Alors, c'est quoi cette année? On va aller dans Luc chapitre 4 pour comprendre le détail de cette année.
Laisse-le encore cette année. Luc chapitre 4, verset 19. La parole de Dieu s'accorde comme les maillons d'une chaîne. Luc chapitre 4, verset 19. On va commencer à partir du verset 18. Pour comprendre cette année. Donc, nous, en tant que figuiers, c'est le temps dans lequel nous trouvons dans cette année-là. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parce que nous comprenons maintenant une année qui se trouve dans le verset 8 de ce figuier. C'est cette année-là dans laquelle nous sommes. C'est justement dans cette année-là que le Seigneur est en train de mettre du figuier. Il est en train de mettre du figuier, il met la parole de Dieu, il creuse, il met la parole de Dieu, pour que maintenant, plus tard, ça puisse donner du fruit. Sinon, ce figuier sera coupé et ça va être la fin. Ça, nous voyons un peu. Quand on dit la fin, c'est l'enfer une fois. Parce que c'est maintenant que le Seigneur est en train de mettre du figuier. Et voilà comment est-ce que le Seigneur plaide auprès de nous, devant le trône de la grâce. On va dire à Dieu, laisse-le encore cette année de grâce pour que je puisse encore mettre le figuier. Et voilà, si à l'avenir il ne produit pas du fruit, alors tu pourras le couper. Donc, comme je disais tantôt, notre saison, c'est dans cette année. Nous sommes dans cette année de grâce et nous devons produire du fruit en permanence. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est hors de question que nous, en tant que figuiers, on dise devant le Seigneur que non, vraiment, tel jour, je ne dois pas produire du fruit, peut-être parce que je suis en train de faire telle chose. Je suis en train de me balader, je suis en train de faire telle chose, je ne dois pas produire du fruit. Non. On doit produire du fruit en tout temps. Nous sommes dans l'aide de la grâce. Nous devons produire du fruit, justement, en tout temps. Ça, c'est un grand détail sur le figuier où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ce figuier-là, spirituellement parlant. Et quand le Seigneur donne toutes ces paraboles, ce sont des enseignements pour nous amener non seulement à nous repentir, mais aussi également à veiller sur nos marches. Vous voyez un peu? Nous amener à veiller. Parce que quand nous voyons cette parabole du figuier, le Seigneur l'a beaucoup enseigné. C'était question de mettre les disciples en garde, mais de les réveiller aussi également par des avertissements. Et on va terminer par un exemple de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 7. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 7. Mais voyant autant pour moi, venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres sautant pour moi, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, Jean-Baptiste avait répondu à ces scribes et pharisiens de manière directe, en leur faisant comprendre que venez par avec vos doctrines des pharisiens qui vous enseignent à produire des fruits à une période donnée, qui vous enseignent à vous sanctifier à une période donnée, mais produisez donc du fruit digne de la repentance. Comme je disais tantôt, du fruit digne de la repentance se produit uniquement et rien qu'en absence totale du péché. Ce fruit
se produit en absence totale du péché. C'est pour dire que s'il y a une proportion aussi faible que ce soit du péché, ce sont les fruits dignes de repentance qui sera produit. Ça va être un autre fruit. Nous voyons un peu. Et les fruits de la mort, tout simplement. Parce que comme je disais tantôt, 0,0005% du poison, c'est la mort. Vous voyez un peu. Et la mort, c'est la mort. Donc, voici un grand enseignement que le Seigneur donne aujourd'hui par rapport au figuier. Et question aussi également de nous garder éveillés. Nous voyons un peu, nous garder éveillés, nous garder en alerte. Nous voyons un peu. Et quand nous voyons au verset plus loin, le verset 21, dans Marc chapitre 11, verset 21, Marc chapitre 11, on revient sur le texte principal. Pour conclure, Marc chapitre 11, verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Nous voyons un peu. Et comme je disais, voici, cette parabole, si moi personnellement, c'est quelque chose qui m'avait troublé à l'époque, par le passé. Je n'avais pas compris pourquoi, de un, j'avais voulu assimiler, en fait, moi j'avais vu ça comme j'avais compris ça un peu charnellement. C'est-à-dire comme les arbres que nous avons dans la nature. Je prends un exemple. Si quelqu'un arrive devant un manguier qui n'a pas produit des mangues et que ce n'est pas la saison, il maudit ce manguier, on risquera de le prendre pour un fou. On va dire que tu es fou. Depuis quand le manguier produit en cette période-ci? La saison des mangues, c'est en mai. Quand tu viens en plein janvier, maudit les manguiers, pourquoi? On va peut-être penser que la personne est fou. Nous voyons un peu. Et quelque part, ça nous enseigne aussi par rapport à la prédication de la foi. La Bible nous dit que la prédication de la foi est une folie pour le monde. Et comme je dis, quand j'avais lu cette parabole à l'époque, j'étais vraiment troublé. J'étais troublé, je ne comprenais pas. Parce que je trouvais ça tout à fait normal. Un arbre qui n'a pas produit de fruits parce que ce n'est pas sa saison, il est dans son droit. Ça, nous voyons un peu. Il est dans son droit de ne pas avoir produit de fruits. Mais seulement le Seigneur voulait nous donner un enseignement par rapport à nous qui sommes dans la grâce. À savoir qu'on ne doit pas être comme ce figuier. C'est-à-dire, choisir notre saison. Ça, c'est ma saison, je dois produire les fruits. Comme un chrétien va dire, je m'appelle à l'époque, il y a certains chrétiens, je m'appelle à l'époque, il y a des chrétiens, quand ils produisent seulement les fruits, quand ils sont contents. Quand tout va mal, non. Seigneur, je ne te sers plus. Ah, je ne prie même plus. Il me déçoit. Maintenant, ce chrétien choisit de produire les fruits de murmure en ce moment. Choisit de produire les fruits de colère. Dès que Dieu donne un diplôme, Dieu donne le travail, on se met à le louer. Oh Seigneur, tu es mon Dieu. Oh, il y a souvent les chants là qui en sortent souvent. J'oublie même ça. À ce moment, la personne va chanter. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu ne dors pas. Dès qu'il y a la moindre persécution, il est maudit à la seconde près. Oh Seigneur, pourquoi tu as pris mon enfant? Pourquoi tu as fait ceci? Les murmures, les murmures. Et c'est pour ça que nous devons garder à notre esprit ceci, que tout ce qui nous arrive, que ce soit entre guillemets en bien ou en mal, nous devons produire des fruits. Nous devons glorifier le Seigneur. Est-ce que nous voyons un peu ceci? Nous devons glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur seulement quand il y a la victoire ou quand il y a un gain. Et quand il y a la paix, on se met à murmurer, on se met à grincer les dents, on insulte Dieu, on dit « Ah non, Seigneur, vraiment, pourquoi ?» Non. Glorifier le Seigneur même quand ça va mal. Et c'est ça le secret de la vraie paix. Le secret de la vraie paix, c'est de garder cette paix-là même quand tout va mal. Voilà le secret de la vraie paix. Si un chrétien veut avoir la paix, alors qu'il n'accepte pas que Satan vienne voler cette paix lorsque tout va mal, il aura cette paix. Parce que voici ce qui se passe, spirituellement parlant, lorsqu'il y a le trouble dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il y a les tribulations dans la vie de quelqu'un, c'est que Dieu, qui connaît toutes choses à l'avance et qui veut nous éprouver à l'issue d'une épreuve,
va permettre qu'on soit souvent tribulé. Mais la beauté des choses, c'est que Dieu ne permettra jamais qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Ça, c'est la beauté des choses. Mais maintenant, donc, il faut bien que nous accomplissions notre part de contrat. C'est-à-dire, pendant qu'il y a la tribulation, on doit se dire que c'est une épreuve et que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tribulés au-delà de nos forces. Ceci nous permettra déjà d'accepter l'épreuve. Et quand nous l'avons accepté, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Est-ce qu'il faut l'accepter avec le visage baissé? Ou bien est-ce qu'il faut l'accepter, je ne sais pas quoi, en fronçant le visage ou étant dans la tristesse? Mais il faut l'accepter avec joie, en glorifiant le Seigneur. Ainsi, nous voyons un peu, en l'élevant le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'on va préserver la paix. Parce que Satan, dans le moment de tribulation, qu'est-ce qui vient? Il vient nous chuchoter les petites choses dans la pensée. Ah, tu vois que vraiment, les hommes sont mauvais, on t'a abandonné. Tu vas passer le temps à aider les autres. Voilà, quand c'est ton cas, on ne t'aide pas. Voilà, tu es maintenant seul dans la rue. Et ainsi de suite. Voilà tes enfants, ta femme, machin. Voilà comment Satan vient pour troubler la paix que tu as normalement dans le cœur. Il vient troubler cette paix pour mettre en toi un esprit de rancœur, un esprit de vengeance, pour mettre à cette personne un autre esprit. Parce que nous voyons un peu. Et c'est à ce moment que plusieurs tombent dans le piège de la vengeance, de la rancœur. Oh, vraiment, cette personne est méchante. Oh, maintenant, la rancœur entre. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça ne se passe pas pour que c'est un mécanisme comme ça que Satan fait. Et quand la rancœur rentre dans le cœur de cette personne, c'est fini. On commence à voir telle personne, on l'évite, on fait ceci, ça devient l'hypocrisie, ça devient ceci, ça devient cela. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à détourner l'attention de cette personne sur l'épreuve qu'elle devait normalement traverser. Alors, telle personne nous persécute. Au lieu de regarder l'être humain, au lieu de regarder la chair, regardons plutôt à Dieu. Est-ce que nous voyons ceci? Regardons plutôt à Dieu. Puisque cette personne-là, elle a été utilisée certainement par Satan. Mais oui, elle a été utilisée par Satan. Mais Dieu aussi également nous a éprouvés. Parce que disons-nous que pour nous qui sommes spirituels aujourd'hui, nous devons regarder les choses sous un angle pleinement spirituel et à 100% spirituel. Et nous sommes là pour être affranchis des désirs de la chair. Nous sommes là pour être affranchis de tout ce qui peut nous déranger dans la chair. C'est-à-dire quoi? J'ai une épreuve. C'est difficile à traverser l'épreuve. C'est difficile à vivre l'épreuve. Et je dois me dire qu'il y a une personne qui a permis. Donc, au lieu de regarder la personne qui m'inflige physiquement parlant, je dois regarder à Dieu. Si vous voyez un peu. Et c'est en faisant comme cela qu'on sera en train de surmonter l'épreuve. Si on ne fait pas comme ça, on ne va jamais surmonter l'épreuve. Parce qu'il y a des gens qui se focalisent seulement sur la personne. Oh, telle personne est méchante. À cause d'elle, j'ai raté mon bus ce matin. À cause d'elle, j'ai raté mon examen. À cause d'elle, à cause de lui, à cause de lui et à cause de lui. Et non, ce n'est pas à cause de lui. Dieu a mis l'épreuve devant cette personne afin que certainement peut-être cette personne soit délivrée de l'amour du monde. Parce que nous savons tous que nous combattons beaucoup cet amour, mais Dieu peut nous aider aussi également à combattre efficacement cet amour. S'il voit que telle personne est tellement liée à l'autre, il y a un amour charnel du monde là, entre eux, il va permettre cette épreuve-là afin qu'il y ait un détachement. Et ce détachement-là va conduire à quoi? À une parfaite connexion entre cette personne et Dieu. Oui, parce que je dis ça comme ça parce que il y a plusieurs personnes qui sont d'abord connectées beaucoup aux hommes par rapport à Dieu. Maintenant, donc, si Dieu, qui est un Dieu jaloux, veut briser cette connexion, il va mettre l'épreuve entre ces deux personnes et ça va permettre à l'autre de se retourner directement vers Dieu. Et chacun va comprendre que non, c'est Dieu seul. En fait, il faut seulement se retourner vers Dieu. Dieu fait souvent des choses comme cela. Quand il voit l'idolâtrie, quand il voit, je ne sais pas, quand il voit l'idolâtrie, en quelque sorte, parce que nous comprenons un peu ceci. Donc, ça va beaucoup nous aider dans la foi, ce genre de principe. Lorsque nous sommes dans les épreuves, regardez uniquement à Dieu. Parce que ça ne sert à rien de regarder aux personnes. J'avais souvent l'habitude de dire que si ce n'est pas tel qui nous persécute, ça va être l'autre. Parce que nous voyons un peu. Disons-nous toujours ceci. Ce serait même une distraction
Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs pasteurs, soi-disant pasteurs, qui distraient tout simplement le peuple de Dieu. On est toujours en train d'enseigner aux soi-disant chrétiens que c'est telle personne qui est ton ennemi. Et souvent, même, on engage des prières contre les ennemis du progrès, les ennemis de la destinée. Ça, c'est la distraction. Un pareil programme de prière c'est la distraction. Puisque les ennemis du progrès, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Si quelqu'un veut commencer à prier contre les ennemis de sa destinée, cette personne ne va même plus dormir, même une seule seconde. Les ennemis de la destinée, on les voit partout. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Priez pour vos ennemis. Ces gens devaient plutôt s'efforcer à prier pour que ces ennemis-là connaissent Dieu un jour, pour qu'ils abandonnent la méchanceté et qu'ils servent le Dieu vivant. Voilà par exemple une prière qui aurait un effet rentable. Si vous comprenez un peu. Parce que prier pour anéantir les ennemis de la destinée, imaginons que Dieu passe le temps à exaucer ce genre de prière. C'est que peut-être même nous aujourd'hui, on n'existe pas. C'est que toute la terre sera anéantie. Parce qu'on va anéantir tel ennemi dans tel quartier, l'autre va se dresser et encore, et encore. Et c'est ça qui fait que plusieurs se déconnectent de l'objectif ou bien du but principal de l'évangile ou bien de la parole de Dieu. Donc, l'évangile est là, quelque part, pour nous connecter, autant pour moi, à la véritable source. Et l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est là aussi également pour nous bâtir en tant qu'Église sur des vrais principes. Ce que j'appelle des vrais principes de la foi chrétienne. Alors, l'un des grands principes que nous avons vu aujourd'hui de la foi chrétienne, c'est de produire les fruits, pas en sa saison, pas quand tout va bien, pas quand on a la visite d'un frère ou d'une sœur, pas le jour où on prie ensemble, mais de produire les fruits en tout temps et sans cesse. Donc, que Dieu soit encore une fois le plus loué et élevé pour cet enseignement et qu'il nous donne surtout de veiller là-dessus. Parce que le plus dur, c'est ça, c'est de veiller à ce que cela s'applique à 100% et à 100% dans nos vies. Amen. Donc, gloire à Dieu.